Bonjour à tous. Pour assurer la sécurité et la santé au travail, l'employeur peut instaurer une limitation à la consommation d'alcool dans le règlement intérieur. Cette mesure peut aller jusqu'à une interdiction totale si elle est fondée sur l'existence d'une situation particulière de danger ou de risque. L'employeur peut également prévoir l'utilisation d'un éthylotest. Mais attention, son usage est très encadré par la jurisprudence. Nous abordons aujourd'hui dans notre JT les modalités de ce contrôle d'alcoolémie et les conséquences du non-respect de la procédure par l'employeur ou le salarié. Le dépistage par un éthylotest du taux d'alcoolémie d'un salarié est possible si les 3 conditions suivantes sont respectées. La première condition tient à la nature des fonctions du salarié. Concrètement, l'usage de l'éthylotest est possible si l'état d'ébriété du salarié peut mettre en danger des personnes ou des biens. Tel est le cas lorsque le salarié conduit des véhicules ou manipule des produits dangereux. La deuxième condition tient au règlement intérieur, qui doit prévoir les modalités de ce contrôle. Par exemple, le règlement intérieur peut prévoir que le contrôle sera effectué par une personne habilitée et désignée par l'employeur. Bien que non obligatoire, la présence d'un tiers lors du contrôle est souhaitable. La troisième condition tient également au règlement intérieur. Les modalités de contrôle qui y figurent doivent permettre la contestation de ce contrôle par le salarié. Cette condition est exigée depuis longtemps par la Cour de cassation. Selon une jurisprudence bien établie, un contrôle d'alcoolémie effectué sans respect des modalités du règlement intérieur est inopposable au salarié. Toutefois, dans un arrêt du 6 décembre 2023, la Cour de cassation a précisé sa jurisprudence sur les incidences d'un non-respect par l'employeur de la procédure prévue au règlement intérieur. En l'espèce, un conducteur de bus avait été révoqué à la suite d'un contrôle d'alcoolémie effectué lors de sa prise de poste. Ce contrôle avait révélé qu'il présentait un taux d'alcool de 0,28 g par litre de sang. Le règlement intérieur de la société prévoyait bien la possibilité d'un tel contrôle pour les salariés conduisant un véhicule. Il prévoyait également que les modalités des contrôles devaient respecter le principe de confidentialité et que le salarié pouvait demander une contre-expertise. Lors du premier entretien disciplinaire, qui avait eu lieu 12 jours après le contrôle d'alcoolémie, l'employeur avait refusé au salarié une contre-expertise. Le salarié a donc contesté son licenciement. Les juges du fond ont cependant validé le bien fondé de la rupture du contrat. En effet, le salarié ne prétendait pas avoir sollicité la contre-visite rapidement après le contrôle. Or, l'objet de la contre-visite est de permettre au salarié de contester les résultats de l'éthylotest. Le prélèvement sanguin doit donc être réalisé dans le plus court délai possible. Par ailleurs, s'il n'avait pas été soumis à un contrôle d'alcoolémie, le salarié s'apprêtait à conduire son bus sous l'emprise d'un état alcoolique susceptible de qualification pénale. Pour les juges, ce grief était constitutif d'une cause réelle et sérieuse. Cette décision des juges du fond a été confirmée par la Cour de cassation. Comme vous le voyez, la licéité d'un contrôle d'alcoolémie des salariés suppose notamment l'existence d'un règlement intérieur parfaitement rédigé. Il est également très important de bien respecter les autres conditions pour rendre le règlement intérieur opposable aux salariés. Ces conditions intègrent notamment la consultation du CSE, la communication à l'inspection du travail et le dépôt au greffe du Conseil de prud'homme. Je vous rappelle aussi que le règlement intérieur doit être porté à la connaissance par tout moyen des personnes ayant accès au lieu du travail. Bien évidemment, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos procédures RH.